Salam alaikum, c'est bon? Vous m'entendez? Ok. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est la première séance. Qu'est-ce qu'on peut se taire là? عليكم اللي جاي يتكلم هنا جاي يهضر وعاد الأستاذ اللي جاي كاينه لا بيفيت. Soit on s'intéresse soit on s'intéresse pas à كاينه لا بيفيت وبلا صداع بلا هراج Donc, je suis le professeur Abdelwahed Kocher. Je suis docteur en marketing, j'ai un doctorat en marketing. Je suis professeur universitaire à la faculté de droit de Casablanca, à la faculté de droit de Rabat, à la faculté de droit de Mohamedia, à l'ENCG Stade, à l'ISKE. Allez-y. Est-ce qu'on peut se taire? Est-ce qu'on peut se taire? Donc, s'il vous plaît, on se tait. Chut, on se tait. Meselic. On se tait. J'interviens même en Tunisie et même j'avais l'opportunité, j'ai été sollicité par Edofin et l'université de Canada-Laval pour émigrer, mais j'ai pas pu parce que je suis enfant unique, donc je peux pas laisser mes parents et partir. Donc, s'il vous plaît, واش التروازيام راني باقي ما بقاش السكوت لا حول ولا J'ai commencé à enseigner à la fac à l'âge de 25 ans. J'ai commencé l'enseignement supérieur en 1995. La plupart fait comme qu'un bac l'état de projet. يا الله كان باباكم كيقلب على باباكم. Donc s'il vous plaît, c'était mes plus belles années d'enseignement, donc j'ai commencé à 2 facultés. En 1995, j'avais 25 ans que je l'avais dit. Donc j'enseignais la fiscalité à la faculté de droit de Mohamedia et j'enseignais la comptabilité générale à la faculté de droit de Rabat en même temps. Moi, j'ai fait mes études au Canada et aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, chut. Wow, c'était... À vrai dire,
suis un produit 100% marocain. Je suis un produit 100% marocain. Je suis made in Morocco. J'ai jamais quitté Casablanca pour des études. Je dis bien, je n'ai jamais quitté Casablanca, mais chez le Maroc. Casablanca pour des études. Toutes mes études, je les ai faites ici à Casablanca, du primaire au doctorat. Et je suis un produit 100% enseignement public. Je n'ai jamais fait des études privées. Mon père n'avait pas les moyens. Je suis lauréat de cette même faculté. Moi aussi, un jour, j'étais assis dans ces bancs. لحد الآن ما فهمتش كيفاش كيجلسوا هذو هنا القدام. لا ملي كنت طالب ولا ملي كنت أستاذ كيفاش كيجلسوا القدام ديما كتلقاناش الوجوه جالس القدام كيفاش Donc, s'il vous plaît, donc, comme je viens de le dire, je n'ai jamais quitté Casablanca pour mes études et toutes mes études, je les ai faites ici au Maroc et j'ai obtenu mon doctorat en marketing dans cette faculté même. Alhamdoulilah, je n'ai aucun sentiment d'infériorité par rapport à ceux qui viennent de l'étranger. Au contraire, j'ai un sentiment de supériorité. Les كنبغي نتشرمل intellectuellement. Les كنبغي نقريهم comme la dernière fois en Tunisie. مشيت تشرملت عليهم intellectuellement جيت. D'accord? Donc, cela dit, chut, s'il vous plaît, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que malheureusement, il y a beaucoup de fausses idées qui sont circulées. La fac me fait qraya, la fac me fait khdma, la fac me fait. Croyez-moi, les meilleures études sont à la fac, dans cette même faculté même. Lorsque quelqu'un me demande un conseil, ou le dit la fac. Moi j'ai enseigné à l'UNCG, l'UNCG Stade. J'ai enseigné à l'ISKE. J'enseigne à l'ESIT, l'école de textile habillement au Canada. J'ai enseigné à Rabat, la fac, j'ai enseigné à Mohamedia, la fac, j'enseigne ici. Donc, j'ai une expérience plurielle qui me permet de juger. Malgré tous les inconvénients qu'on a ici, on a un bon enseignement dans cette même faculté et on a de grands professeurs. Donc, si un وصلت le doyen ديالنا العميد السيد العميد تا هو قرا في هذه الكليه بزاف الاساتذه 91% ديال الاساتذه قراو في هذه الكليه ووصلوا ولاد الشعب ça veut dire que vous aussi vous pouvez un jour accéder ولكن الله يرضي عليكم اللي بغى يقرا راه ماشي الدوله ما بغاتش تقريني ولا ما نعرف جي با لي مويان ولا داكشي غير تخربيق اللي بغى يقرا تيقرا بوحدو. انا نسيت نقول لكم انني قاري في اون اوتر فاكولتي اون اوتر يونيفرسيتي اللي هي الجورديه ديال الغد كنت داير فراشه تما باش قريت. واحد يبقى يتفلل لا ما فيها قرايه لا ما فيها هذه كاين القرايه اللي بغى يقرا كاين القرايه اي سورتو واحد كيوصل 19 عام 18 عام 20 عام واش باقي عاد خصك شكون ينغزك باش تقرا اللي ما بغاش يقرا تيبقى يقول واه استاذ ما تيفاليديش واه استاذ ما تيديرش هذه واه الاستاذ ما تيفعلش واه الاساتذه ما تيجيوش واه الاساتذه ما Vous savez que moi ça fait 25 ans que j'enseigne sinon plus. Au départ, je partais pour plaisir, par plaisir. Quand la séance كتدوم عندي جوج سوايع تنولي ندير فيها 3-4 سوايع تنولي نقرا السبت والحد parce que je partais enseigner par plaisir. Maintenant, إلا لقيت ما نجيش ما نجيش. Ce n'est plus le même plaisir.
Maintenant, on vient par obligation, parce que nous sommes obligés de venir, pour ne rien vous cacher. Parce que كتجي كتسونسيبيليزي السيد كتقول ليه قرا لا وصلنا حنا راه انت تقدر توصل وديك القضيه ديال البيستون وداك الشيء راه غتخربق غير هضره. Moi je parle de ma propre expérience. Ça veut dire ديك قضيه لا راه بيستون لا الفلوس لا باك صاحبي هذاك غير اللي ما عنده والو اللي تيقول هاد الهضره. اللي ما عنده والو هنا اجوف ولي تيبقى يقول لك لا راه البيستون لا راه مشى لا بحال واحد السيده اتصلت بيا قالت لي ولدو ولدي عنده الماستر وما لقاش خدمه. قلت لها ولدك عنده الماستر وما غيلقاش خدمه. واش لونتربريز كتقلب على الماستر ولا كتقلب شي حاجه هنا؟ لونتربريز كتقلب على الماستر ولا كتقلب على لا كومبيتونس؟ بيان سور لا كومبيتونس. ولدك دوز 3 سنين كينقل في لافاك ودار لا ليسونس بلا فاك ويعلم الله كيفاش دوز الماستر وخدا الماستر وخدا لي ليسونس ولكن راه ما خدا والو هنا. راه كيما دخل كيما خرج. L'entreprise n'a pas besoin de diplôme. L'entreprise a besoin d'une compétence. Le diplôme, c'est une promesse de compétence. Si tu as un master, il a un master en, c'est pas moi, en marketing, ou là en comptabilité, ou là en finance, en contrôle de gestion, puisque c'est un cours de marketing, pourquoi on achète un produit? C'est pour satisfaire un besoin. L'entreprise également, lorsqu'elle recrute, c'est pour satisfaire un besoin. Demain, vous n'allez pas être sur le marché de travail. Le marché de travail, c'est une fausse conception du marché. Vous allez être sur le marché des compétences. Vous n'allez pas chercher un travail, vous allez vendre une compétence sur le marché des compétences. Lorsque vous distribuez votre CV, vous êtes en train de faire de la communication, de la publicité à vos compétences. J'ai une licence en gestion, donc je maîtrise la comptabilité générale, je maîtrise la comptabilité analytique, l'analyse financière, la gestion financière, le marketing, etc. Mais si vous n'avez pas de compétences de je vais dire. Attention, l'entreprise n'a pas besoin de compétences. Nous, en tant que professeurs universitaires, on ne vient pas afficher nos doctorats avec diplôme. On vient parce qu'on a quelque chose à dire et on a une compétence dans l'art de transmettre le message. Donc, s'il vous plaît, ne cherchez pas la licence, ne cherchez pas le diplôme, ne cherchez pas un master, ne cherchez pas un doctorat. Il faut chercher d'abord la compétence, à vendre, quelque chose à proposer à l'entreprise. Quelque chose à proposer, on part travailler, on part offrir une compétence à l'entreprise. On ne va pas leur donner le diplôme. Cherchez une compétence à vendre. C'est un cours de marketing. Pourquoi vous achetez un produit? Pourquoi vous payez un prix? C'est pour en contrepartie d'une satisfaction. La même chose, l'entreprise, elle va vous donner un salaire qui est le prix en contrepartie d'une satisfaction. Qui est une compétence en comptabilité, en finance, en c'est pas moi. Et là, parfois, lorsque je vois quelqu'un en train de tricher, quelqu'un joue. Et chez l'entreprise, tu vas tricher. Tu as obtenu 18, je sais pas moi, en contrôle de gestion de l'entreprise. Regarde au contrôleur de gestion de l'entreprise. Kursi hal pesteno d'akhoué, dilna de contrôle de gestion. Ash غتقول لي كنقول ça n'a aucun sens. Je vous le jure, أقسم برب الكعبة قريت في هذه الكلية ما عمري قلت
par principe. أقسم بالله العظيم ما عمري قلت par principe. Je ne cherchais pas la note. Je cherchais à mettre quelque chose sur ma copie. والله تيقول لك وقل اعملوا فسيرى عملكم ورسوله والمؤمنون وكيفاش كنشوف ضربتي تماره بيان سور tu as fourni un effort, Dieu il n'est pas injuste, il est juste. Et il y a des choses qui sont très très importantes malheureusement auxquelles on ne fait pas attention. Vous avez pu obtenir une licence en trichant. Vous avez pu obtenir un poste d'une façon ou d'une autre en trichant. Votre salaire, c'est du halal ou c'est du haram? La licence que vous avez triché pour l'avoir, est-ce que c'est une licence halal ou la haram? Et tout ce qui va venir à travers cette licence, c'est du haram. Attention, la chose est très grave. شيء غريب لا شيء للأسف الشديد. Donc s'il vous plaît, chut. Je disais qu'il faut chercher une compétence à proposer à l'entreprise. À l'entreprise, parce que tu as une licence, parce que tu as un master, mais parce que tu as une compétence à offrir. Ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi, ça veut dire qu'ils n'ont aucune compétence à offrir. Les gens qui chôment, ils n'ont aucune compétence. Ils ont des diplômes, mais sans compétence. Et le problème et le drame, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils n'ont aucune compétence, ils continuent à courir contre un bout de carton qui est le diplôme. Parce que tu as un diplôme. Dernièrement, on a passé les entretiens pour des masters à distance. Vous savez, salam alaykum salam, s'il vous plaît, présentez-vous. On demande à l'étudiant de se présenter. Il est incapable de se présenter. Incapable de parler et de prononcer une phrase en français. Sachant qu'il est licencié. Vous savez, il commence à parler et on lui dit, on vous remercie, ça fait, c'est Allah yennik. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses parents, son entourage? Là, هذاك master كيدخلوا لي بفلوس. لا خص يكون شي واحد تعرف شي واحد شي استاذ باش يدخلك. كاع الناس اللي داخلين كيعرفوا الاساتذه ولا تيعرفوا العميد ولا تيعرفوا الوزير ولا ما شكون تيعرفوا. راك انت اللي سطر. Croyez-moi, la première phrase qu'il prononce, كتعرف السيد مسكين الله كريم الله غالب. Donc s'il vous plaît, chut. Un bon produit. Un bon produit dans un mauvais emballage. Un bon produit dans un mauvais emballage. يتباع ولا ما يتباعش؟ ما يتباعش. Donc en plus de la compétence qu'il faut chercher, il faut soigner son emballage. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa coiffure. Là, l'autre jour, en 2019, je pense,
ont passé les sélections pour le master. واحد جاي بسروال مشرد توتالمون مشرد جاي يدوز الماستر توتالمون مشرد إلي كول والقراية في الراس ماشي في السروال c'est une liberté personnelle دوز معاه لونتروتيان السروال والله ما فت ليه في لي كيستيون السروال On était 3 professeurs, دخل السيد زعما décontracté, سروال totalement déchiré, دوزت معاه انا لونتروتيان بالسروال ما فتش ليه السروال toutes les questions على السروال صافي Un pantalon, c'est un message. Une jupe, c'est un message. Une coiffure, c'est un message. C'est un message, pardon. Sa façon de marcher est un message. Sa façon de s'asseoir est un message. On communique par plusieurs moyens. وحدة دايرة النقاب ميساج وحدة جايب من الجيب ميساج واحد جايب سي با موا ديال التشويكة ميساج واحد جايب سروال مشرد ميساج واحد جايب شورت وصندالات الصباع لافاك ميساج Donc, s'il vous plaît, chut. La question que j'ai posée avec le monsieur, s'il vous plaît, vous êtes venu passer un concours pour accéder au master avec un pantalon totalement déchiré. اشرح لي علاش جيتي بسروال مشرد. Il m'a dit tout simplement, monsieur, c'est la mode, c'est la tendance. Et ça veut dire que tout ce que font les autres, tu le fais sans réfléchir, sans y penser. Ça veut dire que tu n'as aucune personnalité. Tu bien. حيت الاخرين يلبسوا سروال مشرد انا نلبس سروال مشرد الا بدلو التشريقه لشي بلاصه اخرى انا غنبدلها لشي بلاصه اخرى مالك تشرقتي تشريقه لا راه حيت الاخرين شرقوها مابقاش القدام ولات بلاصه اخرى Donc s'il vous plaît, chut, s'il vous plaît. Et nous sommes toujours dans le cadre du marketing, ça c'est du marketing personnel. Et puisque nous sommes dans le cadre du marketing personnel, si on veut définir la mode du marketing, pour moi la mode, je définis la mode personnellement en tant que docteur et expert en marketing comme la loi des moutons. قانون الأغنام. إلا بغيتي تجر 10,000 حولي اش غدير؟ جر داك الصغير والاخرين تابعينه علاش الله أعلم حيت هو مجرور حنا تابعينه. Vous savez que الرعاة ديال الأغنام est-ce qu'il y a des étrangers parmi nous, non? Des étrangers. Est-ce qu'il y a des étrangers? Parfois je parle arabe. Bienvenue. Vous êtes de quel pays? Pardon? Ah, tu es marocain. Je sais le Gabon. Le Gabon, c'est un pays ami. Le Gabon, le Sénégal, etc. Alhamdoulilah, nous sommes tous africains. En Afrique. Entre sous-développés. Donc, s'il vous plaît, chut.
bergers qui ont des troupeaux très très importants, des chiens de cheptel très très importants, avaient un problème. Comment ramasser tous ces moutons qu'on a mis dans la nature et repartir chez soi facilement. Ils ont trouvé une astuce très simple. Ils prenaient un nouveau agneau, ça veut dire qui vient de naître, khoïf. Et au lieu de l'élever avec les moutons, ils l'élevaient avec les ânes. En grandissant, en devenant un mouton, ce mouton, il se prend pour un âne ou pour un mouton. Il a grandi avec les ânes. Donc lui, pour lui, il n'est pas un mouton. Pour lui, il est âne. Lorsqu'on va le mettre avec les moutons, est-ce qu'il va rester avec les moutons? Mais il va repartir avec les ânes. Il va repartir avec les ânes parce que pour lui, c'est un âne. Ce mouton, leader, qui se prend pour un âne, on lui accroche toujours une cloche au cou. Comme ça, lorsqu'il bouge ou là, il se déplace, les autres moutons, ils vont entendre la cloche et ils vont le suivre. Donc le berger, il montait sur son âne pour rentrer chez lui. Le mouton qui a grandi avec les ânes le suit et les autres moutons le suivent. C'est ça la loi de la mode. Je porte un pantalon déchiré parce que un mouton a porté un pantalon déchiré. Donc, s'il vous plaît, il faut avoir une compétence. Et il faut soigner son emballage. Sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de s'asseoir, sa coiffure. Et chacun de ces éléments, c'est un message que nous sommes en train de transmettre. Également, il faut maîtriser les outils de communication. Malheureusement, les études au Maroc sont faites en français. Et même l'économie, elle est faite en langue française. Donc il faut maîtriser cet outil de communication et cet outil de travail. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un, il cherche un travail dans une banque, dans une assurance, à la douane, aux impôts, et il ne sait même pas parler français. Comment veux-tu que ces gens-là te recrutent? Moi, je ne comprends pas. Il sait qu'il a des problèmes, des lacunes, mais de graves problèmes de langue française. Et il ne fournit aucun effort. Aucun effort pour dépasser ces problèmes de langue. Moi, personnellement, je vous le jure, lorsque j'étais dans cet amphi en tant qu'étudiant, j'avais de graves problèmes de langue. Moi, je suis produit de l'enseignement public. Mais en troisième année, justement, comme vous maintenant, j'ai décidé à ce que mes problèmes doivent cesser. Je suis en troisième année de fac et je ne maîtrise pas la langue française. La langue de travail, qu'on le veuille ou non. Croyez-moi, j'ai entrepris un effort personnel d'auto-formation. Comme je l'avais dit au départ, je n'avais pas les moyens pour faire des cours particuliers en langue française. Mon père était un simple fonctionnaire, honnête. Donc, j'avais entrepris un effort d'auto-formation en langue française. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai commencé à lire.
à lire avec un petit dictionnaire de poche. Je trouvais un journal sur le sol, je le prenais pour le lire. Je trouvais quelque chose, je lisais. À chaque fois, je retirais mon dictionnaire de poche. On n'avait pas les smartphones. Et c'est comme ça que j'ai pu développer mon français. Également, vous avez une opportunité maintenant, vous, de développer votre français. Vous avez une opportunité en or. Laquelle? Le PFE. Le PFE, c'est une occasion pour développer votre français. Parce que le PFE, la première étape, c'est lire. La deuxième étape, c'est rédiger Fluword. Lorsque je rédige Fluword et je commets une erreur, Fluword, qu'est-ce qu'il fait? Il souligne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il souligne en rouge, soit il souligne en vert. Le vert, ça veut dire qu'il y a un problème, d'accord. Tu cliques sur le bouton droit, il te donne la correction. Tu es en train d'apprendre le français. S'il vous plaît, le PFE, c'est une façon de développer son français. C'est une occasion de développer son français. Lisez. ما تمشيش تقول له télécharger ويعطي الاستاذ وعطاك 18 ومن بعد 18 تخدمك. انا جو بريفير عطاني 12. Je me rappelle très bien الاستاذ اللي داز مع الميموار ديالي الله يرحمه الاستاذ محمود حبريش عطاني 13. Il m'a donné 13 sur 20. Mais j'ai appris. Ce mémoire était une occasion d'apprendre. D'abord, j'ai appris de contact. Je partais aux administrations pour chercher l'information. Je partais aux journaux pour chercher l'information. À l'époque, notre époque, on n'avait pas Internet, donc l'information n'était pas disponible. Donc j'ai fait une petite enquête. Donc j'ai conçu le questionnaire, j'ai distribué le questionnaire, j'ai collecté le questionnaire, j'ai fait le traitement des... Tout ça, c'est une... Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous êtes en train d'apprendre. Ne ratez aucune occasion pour apprendre. Mon métier, c'est l'apprentissage. C'est comme ça que vous allez parvenir. Vous êtes là pour apprendre. Ne ratez aucune occasion pour apprendre. Surtout que c'est votre dernière année. Vous savez, maintenant, les masters, lorsqu'on ouvre un master, le nombre de candidats qui postulent, c'est de combien? C'est 3 000, 4 000. C'est 3 000, 4 000. On convoque le maximum et on commence à passer des entretiens. Moi, j'ai participé dans un master, croyez-moi, on a passé une semaine d'entretien. Une semaine d'entretien. Rien pour chercher la perle rare. Une fois, on demande à l'étudiant de se présenter. On est déçu, hein. On lui dit, excusez-nous, on vous remercie. Au suivant, on vous remercie. Au suivant, on remercie. Et lorsqu'on trouve quelqu'un qui est vraiment plus ou moins valable, on passe l'entretien. Il est malin, très malin. Il est le plus débile. داك المعلم راه ما معلمش. Excusez-moi le terme. كاين واحد المثل مغربي اللي على داج ماروكان تيقول لك القرد عيا ما يتطور. القرد le singe زعما il se prend pour l'animal le plus malin ولكن خلى قاعو عريان. القرد عيان ما يتطور وخلى قاعو عريان. C'est une réalité. ديما شوف اللور واش عريان ما عريانش. فين غادي انا؟
فالله يرضي عليكم ne ratez pas cette dernière année. Fournissez le maximum d'efforts maintenant pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et tout est possible. Je dis bien tout est possible. Je dis bien tout est possible. Moi, je me rappelle, j'étais à l'époque dans une école privée en tant que professeur. Et j'avais un étudiant qui avait de graves problèmes de français. Il avait de graves problèmes de français, je me rappelle. Et lorsque je demandais si quelqu'un veut faire un exposé, il était le premier à lever le doigt. Il n'avait pas honte de ses problèmes. Et les autres étudiants se moquaient de lui, riaient, etc. Un jour, je leur ai dit, écoutez, je vous donne rendez-vous à la 4e année. Vous êtes en train de vous moquer de lui. Mais après la 4e année, on va se revoir. Le monsieur, il reconnaissait ses problèmes. Je ne parle pas français. J'ai des difficultés. الفرنسي ديال ماكدونالد وديال العين ديال المعارف ما تساوي كتبها داكشي اللي كنقولو كتبو شي وحده تبوب عليك شي وحده تبوب عليك اجي اخويا ورقه وستيلو كتب ديك باعه كتب ديك باعه ديك باعه كتبها خو ها Donc, s'il vous plaît, chut. Donc, s'il vous plaît, chut. Comme je viens de le dire, ne ratez pas cette année. اللي كتعبر بيديك سير البيبات وحتى شي كويسات وكاوكاوات ولا شدي الطرام هنا وحطت المواصله عبد المؤمن قلبي العين ديالك عرفتي الوقت اش تجيب طيب ما كره دابا مشينا العين ديالك وتشقي Donc s'il vous plaît, عبسات كيهضر وهي كتحتاج كتعبر في الاخر تقول ماما راه ما كيفاليديوش في لاباك المهم انا عارف واش كتقولوا لي ياك ايوا بيناتنا الله صافي اساتذه راه كلهم داخلين للجده حنا كنديروا الذنوب وانتوما كتهزوا السبان والمعيان ولا قلتي فاليدين كيمشي عند باباه الاستاذ كوشي حمار يا الله يسمح لكم الله يسمح Donc s'il vous plaît, chut, comme je viens de le dire, ne ratez pas cette occasion d'apprendre. Ne ratez aucune occasion d'apprendre. Et il faut commencer maintenant. Il ne faut pas dire tel redon beda. Vous savez, s'il vous plaît, chut, le français ديالكم. غنعطيكم واحد الوقيته اللي غتخدموها. Achetez un bouquin, un livre,
mettez-le dans votre cartable, à lire pendant le trajet du tramway. بلاص ما تبقى تهضر في الخوال الخاوي في التراموي وتشوف في التيتيز وتشوفي في التيتيز الاخر هذه من هنا قطع. Non, s'il vous plaît, prenez, s'il vous plaît, achetez un livre. Waouh. Achetez un livre à lire pendant la durée, le trajet du tramway. Chaque 12 tramway. 30 à 40 qui 12, 16 heures de tramway. Vous savez, à lire, et vous avez Google. Si vous n'arrivez pas à comprendre un mot, une phrase, vous la mettez sur Google, le dictionnaire sur Google. Si vous apprenez pendant chaque jour 2 mots pendant chaque jour, sur l'année, ça fait combien de mots? 700. 700. Vous savez, un vocabulaire riche de 700 nouveaux mots, votre style va se développer, votre façon d'écrire va se développer, va changer. Vous allez changer en tant que personne. Lisez au maximum. Vous savez, le premier ordre divin, أول أمر من عند الله سبحانه وتعالى شنو هو؟ اقرأ. كيفاش بغيتي تتعلم وانت ما كتقراش؟ كيفاش بغيتي ينزل عليك الوحي؟ ناعسة ماشي نهار ديال في الطراموي تينزل عليك سيدنا جبريل اقرأ. لما أنا بقارئ. وقف سيد شومر. Donc, s'il vous plaît, chut. S'il vous plaît, تقول لي اسكت ما يسكتش خصك تطفيه لا دير لي شي حاجه في فمك تلاها بها ضحكي انت. Donc là, cette première séance, c'est une séance pour moi de sensibilisation. Avoir une licence, ça ne sert absolument à rien, il faut avoir le maximum de compétences. Votre premier contact avec l'entreprise, c'est un entretien oral. Comment vous allez passer cet entretien si vous ne maîtrisez pas la langue française? Comment vous voulez passer un entretien de master si vous ne maîtrisez pas la langue française? travaillez dès maintenant. ديها في سوق راسك وديها في قرايتك وبعد من الرجاء بعد من الوداد بعد من التخربيق راه كيضربوا الفلوس على ظهرك وانت غادي دونك هذا جهدنا عليكم. كون فو لو سافي راه ميم الماتيريال ولينا كنشريوه. ميم الماتيريال هذا راه شاري ديالي بفلوسي برزقي. لي باف شاريهم برزقي. بغينا نخدمو بالماتيريال ديالهم راه ما خدمش. الحجر راه مشارجيه في الدار البارح. علاش؟ غير باش تحاول دير شي تعتق ما يتعتق malheureusement. Donc s'il vous plaît, chut. Le marketing en S5. Donc s'il vous plaît, chut.
L'arrête. Ceux qui veulent faire des exposés, un vrai exposé, ديال بصح اللي بغى يتعلم اللي بغى يقرا comme le faisaient nos professeurs. Vous savez, ma carrière, je vous le jure que ma carrière de professeur universitaire, je la dois à un exposé que j'avais fait chez un professeur, mon professeur Abdelilah Barrada. Ce professeur Abdelilah Barrada, il est parti à la retraite malheureusement, était très sévère et à l'époque on le voyait comme un professeur méchant. Moi aussi j'étais étudiant donc je pensais comme vous, mais lorsque j'ai changé de côté, je commence à penser comme les autres. Donc chez le professeur Abdelilah Barrada, la première note était un 10, un 9. La première note, hein, la première. Mais chez la dernière. La première note. Et à l'époque, le cours se passait sous forme d'exposé. Et le professeur Barrada, il venait la première séance pour nous dire hey, s'il vous plaît, mes étudiants, je ne viens pas pour vous apprendre quelque chose, je viens pour apprendre. Si votre exposé n'est pas intéressant, je pars. Vous savez, si le professeur Barrada, il s'assoit et on commençait à exposer, à faire notre exposé, s'il n'est pas satisfait, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son cartable, il partait sans rien dire. À la porte, il disait, vous savez, je pars faire quelque chose d'intéressant, sinon je pars boire un café. Et il nous laissait exposer. Mais si le professeur Barrada se levait et quittait la salle, ça veut dire que tu vas refaire l'année. Mais si tu refais un module, tu refais l'année. À notre époque, on refaisait l'année pour un module. Et un jour, je suis rentré dans un débat et une polémique avec mon professeur Barrada, moi en tant qu'étudiant et lui en tant que professeur, et mes camarades de classe qui ont يجروني يقولوا شي حسكت راه غادي يشد معاك الضد. تنقول لهم انا je pense pas que mon professeur يشد معايا الضد، غيشد معايا الضد في حاجه واحده في l'exposé. Et à l'époque j'avais pris un exposé اللي معمول الدار كان le remboursement de la TVA. Et pour bien passer mon exposé, un chef master, qui à l'époque 3e cycle, je suis parti à la direction des impôts dans la rue d'Agadir, centre-ville. J'ai passé 15 jours dans le service TVA. J'ai passé 15 jours au service TVA pour maîtriser le remboursement, pour venir faire mon exposé devant le professeur Barrada. Je vous le jure que j'ai passé 15 jours au service de la TVA. Avec les fonctionnaires qui s'occupaient du dossier de TVA, remboursement de TVA, pour apprendre. Et lorsque j'avais maîtrisé mon exposé, j'ai exposé devant mon professeur Barrada. Et à la fin de l'exposé, il a applaudi, il m'a dit c'est le meilleur des exposés que j'ai jamais vu. Le temps est passé. La faculté de Mohammedia était une nouvelle faculté. Un jour, mon professeur Barrada dit à Ouldir Ladélik, mon fils, tu viens, j'ai une lettre que je dois donner au doyen de la faculté de droit de Mohammedia. Et oui, mon professeur. Donc j'ai pris la lettre fermée, j'ai pris le bus, à l'époque il n'y avait pas de tram, j'ai pris le bus 900, je suis parti au bureau de monsieur le doyen, de Mohamedi, le professeur Ahmedi, qui a fait ses études dans cette même faculté, qui est devenu doyen de la faculté de droit de Mohammedia. Après, il est devenu président de l'université de Jdida.
pour vous dire, les gens de l'Ekrafel Kouliet, c'est Oslo. Donc j'ai donné la lettre à la secrétaire du doyen, là ça fait un petit. Il dit non, donc pas avec la réponse. Donc je suis resté à la salle d'attente. La secrétaire m'a demandé de rentrer au bureau de monsieur le doyen. Tu sais ce que tu m'as apporté, mon fils? Non. C'est une lettre de recommandation de ton professeur Brata. Il te recommande pour être recruté en tant que professeur. Et c'est mon histoire avec l'enseignement. C'est grâce à un exposé que je suis devenu professeur à l'université. Donc j'ai passé 3 années à la faculté de droit de Mohammedia. Après, j'ai été sollicité par l'ISCAO, au Maïtoli, l'ISCAO, j'ai 4 ans, 5 ans. Après, j'ai été sollicité par l'UNCG Stade. Mais j'ai un CV au Maïtoli. Donc, j'ai l'UNCG Stade, à un certain moment, mon père était tombé malade, donc j'étais dans l'obligation de rentrer sur Casablanca. Et j'avais le choix entre la faculté et le NCG Casa. Et en fin de compte, j'ai opté pour la fac. حيت مشيت تما وتصرفوا معايا بعض الاساتذه شي تصرف ما هواش ديما خصهم يخافوا منك. Sachant que le NCG était jeune, donc je suis parti directement, j'ai signé le PV. J'étais dans la fac. Dans la fac, j'étais encore jeune à l'époque, donc il y avait les grands professeurs, moi j'étais jeune. Et un professeur de l'UNCG Stade qui dit waouh, Ustad, قولش مشيتي لافاك مع دوك لي ديناصور دوك الكبار دوك les professeurs الكبار. جاوبته قلت له il vaut mieux être petit avec les grands que d'être grand avec les petits. Il vaut mieux être petit avec les grands que d'être grand avec les petits. C'est pour ça que نقول لكم وليداتي خدموا ضربوا تماره. خدم ضرب تماره ما تضحكش على راسك. تماره ما تنعش خدم دير un objectif et travaille sur cet objectif. Ne dors pas. Ma fonction pendant cette année, ce sont les études. Je travaille, bien sûr, c'est le match. 1h30 du match, 1h30 de match. Mais après le match, ça fait, c'est terminé. Je reprends mes études. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent faire des exposés, ceux qui veulent préparer leur PFE avec moi sous ma direction, Mindaba, Machital S6, Mahbabia. D'accord? On dirait une. Non? Là, vous avez. Écoutez, s'il vous plaît. Chut. Non? Mais si, après affichage. Avant affichage, vous pouvez choisir. Ça veut dire, c'est-à-dire, moi je donne ma liste à l'administration, ils vont afficher les étudiants avec vous. D'accord? Donc, s'il vous plaît, chut, concernant le marketing. Chut, الله يرضيكم الشباب وكنقول لي الله يرضيكم لا حول ولا قوة إلا بالله. Concernant le marketing. Vous avez fait des études en marketing en S3, plus ou moins complètes. Maintenant, on va voir un autre aspect du marketing. L'aspect philosophie du marketing. Parce qu'il y a l'aspect technique et pratique du marketing. Mais le plus important,
c'est l'aspect philosophique. Nous avons, parmi les grands auteurs de la philosophie marketing, nous avons Théodore Levitt. Théodore Levitt. Levitt. L-E-V-I-T-T. Théodore Levitt. Et il y a un ouvrage de mon professeur Mamoul Hababi, qui était professeur avec nous dans cette même faculté. Malheureusement, il est parti à la retraite lui aussi. Donc on va choisir des thèmes de ces deux ouvrages à traiter. Ce sont des ouvrages agréables à lire. Lisez-les. Lisez-les. Et, Inch'Allah, ceux qui veulent faire des exposés, on va faire des exposés. Également, certaines vidéos qui parlent de la stratégie marketing de certaines entreprises. Donc là, on va voir. شوف الله يخليك هذا مع هذوك يمشيو يشربوا شي قهوه في شي بلاصه. صافي راه مشى ما تضربوش. Donc s'il vous plaît, chut. Mademoiselle Tétienne, c'est bon? Oui. Donc, dans le cadre professionnel, عامل اللي كانت عندها كان هي ناصر ما راه قرقبوا عليا شحال ولكن عندي حق في التعدد ما كاين باس تانتيا شنو d'accord donc s'il vous plaît. Donc on va faire des exposés, on va voir des vidéos. Et il y a des vidéos très intéressantes qu'on va voir pour voir concrètement les stratégies des entreprises et comment les entreprises ont dépassé. Donc je vais vous demander de voir pour la séance prochaine, Inch'Allah, une vidéo, l'histoire de Nike. Rakina sur YouTube. L'histoire de Nike. Nike, c'est pas l'histoire de Nike. Donc, si vous voulez, l'histoire de Nike. Nike. S'il vous plaît, regardez-la et faites une analyse d'un point de vue marketing. Et essayez de voir la stratégie adoptée par cette entreprise. D'accord? Toute la démarche marketing. D'accord? Et je vais essayer d'avoir des photocopies des ouvrages que je vais vous donner à photocopier. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore Philippe Kotler, achetez Philippe Kotler. L'ouvrage qui dit في البحيرة 150 درهم تقريبا. جديد كيدير 150 درهم في البحيرة، لقيتو قديمة تلقاو واحد 100 درهم. S'il vous plaît, l'ouvrage de Philippe Kotler, Marketing Management. غتلقاوه جديد كيدير شي 170 درهم 150 درهم. Donc s'il vous plaît,
achetez-le, mettez-le dans votre cartable, à lire, développer votre français. D'accord? Ciao le responsable. وديك التصوير ديال الواتساب ايوا تورينا البودر زعما ولا صور عليا مالك جات الصوره بروفيسيونيل تيتين كاريا رجاوي لا حول ولا قوة. S'il vous plaît, c'est une publicité. C'est une publicité. Quelquefois, non? C'est une publicité aux États-Unis. شي واحد يقراها. Show your, not your. فهمتوها؟ وطلعوا سراوك. الله يرضي عليكم. بالدارجة ديالنا ملي تجيو تقراو بلا ما تصرحوا بالممتلكات، حيت كاين شي سورتو لي في كيجيو مصرحات بالممتلكات، دايرين تصريح بالممتلكات. حنا كنجيو نقراو، ورينا شنو عندك هنا. كما قال ارسطو تكلم لي اراك، تكلم لي اراك، هضر. Donc, s'il vous plaît, si on veut définir le marketing, si on veut définir le marketing, nous avons ici deux définitions du marketing. Nous avons la première définition, c'est de Theodore Levitt. Dans son ouvrage L'esprit marketing, la traduction de cet ouvrage a été faite en 1972. Elle définit le marketing comme une attitude mentale, un état d'esprit, une façon de voir et de concevoir caractérisée par la primauté accordée aux consommateurs et par l'outil des satisfactions à leurs besoins. Qui est-ce qui est le plus important? L'entreprise ou là le client? Toujours, quelle que soit l'entreprise, c'est le client qui est le plus important. Et c'est le client qui a le pouvoir sur l'entreprise. Jamais, je dis bien jamais, l'entreprise n'a le pouvoir sur le client. C'est toujours le client qui a le pouvoir. Tout simplement par le fait d'acheter ou de ne pas acheter. Aucune loi. Le monde entier ne peut vous obliger à acheter malgré vous. Donc le fait d'acheter ou de ne pas acheter, c'est un pouvoir sur l'entreprise qui peut faire disparaître l'entreprise.
Je dis bien qui peut faire disparaître l'entreprise. Après 2018, le boycott, la vague de boycott de 3 entreprises. Et là, en 2018, le client marocain a pris conscience de son pouvoir et il a exercé son pouvoir. Comment? Ne pas acheter. Ne pas acheter, j'achète pas. Aucune loi ne peut vous obliger à acheter ou ne pas acheter. Le client, vous savez que le PDG d'Yad Danone Monde est venu au Maroc pour parler au Marocain Facebook. D'accord? Bien avant. Est-ce que vous vous rappelez de Nokia l'Arhama? Oui, bien sûr, l'Arhama. Vous vous rappelez, les années 2000, on partait tous à Derbrelef pour acheter quelle marque? Nokia. Et on changeait Nokia par Nokia. À un certain moment, Nokia avait le monopole du téléphone portable. Elle avait fait disparaître toutes ses concurrentes. Bosch, Ericsson, Philips, Motorola, etc. Elle était restée la seule sur le marché. À un certain moment, peut-être ils se sont dit, ah, nous sommes les seuls sur le marché, on peut faire ce qu'on veut. Mais Nokia a disparu. Qui est-ce qui a fait disparaître Nokia? Le client. C'est pas Samsung qui a fait disparaître Nokia, c'est pas l'iPhone, c'est le client. Tout simplement, il a décidé, j'achète plus les produits Nokia. Vous avez un pouvoir. Le fait d'acheter ou de ne pas acheter. Vous savez, je veux acheter un yaourt. J'ai le choix entre plusieurs distributeurs. Avant la marque, distributeur. Je peux acheter chez Marjan, chez Carrefour, chez Bim, chez Moulhanout, chez Aswaq Salam. J'ai choisi l'épicier. Lorsque j'ai choisi l'épicier, d'acheter chez l'épicier, les autres, Marjan, Carrefour, Bim, etc., est-ce qu'ils sont gagnants ou perdants? Bien sûr, ils ont perdu un client. Je rentre chez l'épicier. Il y a des marques de yaourt. Il y a Jibel, Jouda, Danone, Chelgi, etc. Je prends Jouda. Les autres marques, elles sont gagnantes ou perdantes? Perdantes. Vous savez, je rentre chez l'épicier et je change d'avis. Je me dis, aujourd'hui, je ne prends pas de yaourt. Est-ce que moi, en décidant de ne pas prendre de yaourt, j'ai perdu quelque chose? Non. Toutes les marques concurrentes, est-ce qu'elles ont perdu quelque chose? Oui. Je décide de ne pas prendre un yaourt pendant un mois. Ah, je vais me dire. Ouais. Mais elles, toutes les marques, elles sont restées un mois sans clients. Est-ce qu'elles peuvent continuer à rester sans clients? Donc, nous, en tant que consommateurs, nous avons un pouvoir sur l'entreprise, le fait d'acheter ou de ne pas acheter. Et il ne faut jamais dire, ah, vous savez que ça commence à changer. Ça commence à changer. Le consommateur marocain commence à prendre conscience de son pouvoir sur l'entreprise. Il commence à devenir exigeant. Donc, entre l'entreprise et le client, c'est le client qui a le pouvoir sur l'entreprise. Le marketing, il accorde la primauté au consommateur et à la satisfaction de ses besoins. Le produit
produit n'est pas important. Le produit ne devient important que lorsqu'il est porteur d'une satisfaction. S'il n'est pas porteur d'une satisfaction, d'une solution au problème ou à un besoin du consommateur, ce n'est pas un produit. Donc le plus important, ce n'est pas de vendre un produit, le plus important, c'est de satisfaire mon client. C'est pour ça que, actuellement, garantir la qualité, c'est quelque chose de dépassé. Maintenant, on garantit la satisfaction. Satisfait ou remboursé. Attention, lorsqu'on dit satisfait ou remboursé, ça ne veut pas dire que le produit présente un problème. Il y a un problème de qualité. Non, il n'y a pas de problème de qualité. Mais le produit, ne m'a pas plu. Satisfait ou remboursé, ça veut dire le produit, même de bonne qualité, ne me plaît pas, ne m'a pas plu, donc je le rends. Satisfait ou remboursé. Attention, satisfait ou remboursé, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, même je l'ai changé d'avis. Donc, l'entreprise, quelle que soit son activité, quel que soit son domaine, doit considérer qu'elle est en train de vendre des satisfactions et non pas des produits. Quel que soit le produit, ce n'est pas un produit, c'est une satisfaction. Et si vous voyez que votre produit ne va pas satisfaire votre client, il vaut mieux ne pas lui vendre, parce que vous allez faire un client insatisfait et vous allez perdre un client, tout simplement. Perdre un client, qu'est-ce que cela signifie? Perdre un client, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, perdre un client, c'est offrir un client à la concurrence. Vous êtes en train de fortifier votre concurrence. Si mon client est insatisfait, est-ce qu'il va rester avec moi? Non, il va partir chez la concurrence. Et s'il part chez la concurrence, ça veut dire que je suis en train de développer mon concurrent. Donc il ne faut jamais perdre un client. Le client ne doit pas être perdu. Il y a des définitions du marketing qui déforment le sens du marketing. Donc, s'il vous plaît, juste une petite précision, j'ai oublié de vous dire que nous avons ici deux définitions, celle de Levitt et celle de Kotler. Quelle est la différence entre Kotler et Levitt? La différence entre Kotler et Levitt, c'est que Levitt, il s'intéresse à la philosophie marketing. Dans plusieurs ouvrages, il ne parle jamais de technique. Il parle, lui, de philosophie. Comment un marketeur il doit penser, comment il doit réfléchir. Alors que Kotler, c'est un technicien du marketing. Il s'intéresse surtout à la technique marketing. Comment faire une étude de marché, comment faire de la publicité, comment concevoir un produit, comment. Mais Levitt, il parle du pourquoi de la chose. Par exemple, on peut lire chez Levitt, la vente commence après la vente. La vente commence après la vente. Qu'est-ce que cela signifie?
La vente commence après la vente. Pardon? La vente commence après la vente. Malheureusement, au Maroc, la vente se termine au moment de la vente. Alors qu'à l'étranger, la vente commence après la vente. Vous savez, la relation entre clients et entreprise, c'est comme une relation de mariage. La principale caractéristique d'une relation de mariage, شنو هي؟ نعم؟ لا ما كايناش لا فيديليتي تهنا يا ولدي. تهنا يا ولدي. لا فيديليتي راه ما كايناش. Donc, s'il vous plaît, toujours la fidélité, تيقول لك انت واش ما كيهرب من دار العرس، ديما خلي العرس عندك في الدار. La principale caractéristique de la relation client-entreprise, c'est que c'est une relation, et elle doit être une relation à vie. Mais c'est une relation de fidélité, mais une relation à vie. Ça veut dire, c'est ça, la vente commence après la vente. Ça veut dire que une fois le client il rentre chez moi, il ne doit plus repartir chez la concurrence. Mais s'il doit être satisfait, il doit être comblé. Vous savez, je peux citer le cas de Toyota. Toyota est le plus grand constructeur de voitures au monde. Comment Toyota ait pu parvenir en tant que plus grand constructeur de voitures au monde? Donc comment Toyota peut devenir le plus grand constructeur de voitures au monde? Tout simplement, il considère sa relation avec sa clientèle comme une relation de mariage. Toyota considère que le client, lorsqu'il achète une voiture Toyota, il n'a pas acheté une voiture, il a acheté une satisfaction. Par exemple, moi, Simi, une voiture Mercedes, W. Il a fait un petit accident, au lieu de la réparer chez n'importe qui, je la répare chez la maison Mercedes. Une petite gratuite. Automatiquement, a laissé mon beau-père sans voiture pendant plus de 2 mois pour réparer sa voiture. Lorsqu'il lui téléphonait, à chaque fois, on lui disait un prétexte. Le pare-choc par l'Allemagne, la pièce par etc. Il est resté sans voiture pendant plus de 2 mois. J'animais un séminaire et parmi les participants, il y avait une dame âgée qui avait un 4x4, je pense... Non, c'est pas Hyundai. Je pense le Rover. Range, je pense. Range, je suis pas très sûr. Il en reste laissé sans voiture pendant plus de 6 mois.
6 mois, je dis bien 6 mois. Est-ce que ces gens-là cherchent à satisfaire ou à vendre? C'est à vendre. Toyota, lorsque le client achète la voiture, pas au Maroc, j'ai dit bien Toyota, pas au Maroc. Après, on va voir pourquoi on change de comportement suivant le marché. Toyota, lorsque vous achetez une voiture, on prend vos coordonnées, votre nom, votre prénom, ce que vous faites dans la vie, votre adresse, etc. Tout simplement, non pas pour prendre ça, mais tout simplement pour calculer combien vous faites de kilomètres par jour, combien vous faites de kilomètres par semaine, par mois, et quand est-ce que votre voiture aura besoin d'être révisée, en fonction du kilométrage. Une semaine à l'avance, Toyota vous appelle. Madame, monsieur, la mademoiselle, votre voiture a besoin d'être révisée, où est-ce qu'on peut venir la récupérer? Je suis à la fac. Qui jouent la fac, ils prennent leur voiture et ils vous laissent à la place une autre voiture. Ils prennent votre voiture, ils la révisent totalement, ils vous rappellent. S'il vous plaît, votre voiture est totalement révisée, où est-ce que vous voulez qu'on vous la ramène? Je suis à la maison. On vous ramène votre voiture à la maison. Tout ça pendant 5 ans et gratuitement. Pourquoi pendant 5 ans et gratuitement? Parce qu'à l'étranger, on change généralement à changer de voiture après 5 ans. Avec un tel comportement, est-ce que vous, en tant que client Toyota, vous pouvez penser à changer Toyota? C'est pour cela que les clients Toyota changent Toyota par Toyota. C'est pour cela que Toyota est devenu le plus grand constructeur de voitures au monde et 80% de la clientèle de Toyota est une clientèle fidèle qui change Toyota par Toyota. C'est pour cela que, comme a dit Théodore Levitt, la relation entre l'entreprise et le client, c'est une relation à vie. Ne doit pas être une relation de fidélité, mais une relation à vie. Ça veut dire qu'une fois il ne doit plus repartir chez la concurrence. C'est ce qu'a fait Toyota. Le client n'a pas acheté une voiture, le client il a acheté une satisfaction. Ça veut dire tout ce qui est problème, c'est Toyota qui s'en charge. D'accord? Donc, je pense que vous avez un compte Juma? D'accord. Donc, s'il vous plaît, vous allez m'envoyer votre emploi du temps, comme ça on va essayer de réaménager notre emploi du temps.